Donc salut à tous, ici Sinento, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique, on va parler du film Minority Report, voilà, un film de Steven Spielberg qui est sorti en 2002. Voilà, moi j'ai souvent des petites phases comme ça où je me mets à regarder plusieurs films, des films d'un même réal. Alors ici avec Steven Spielberg, ouais, je voulais essayer de découvrir vraiment tous ces films, mais ça va être compliqué parce que des fois, à force de voir la même réalisation, des thématiques semblables, etc., Personnellement, c'est mon cas, je me lasse, même si pour l'instant je suis pas encore lassé de Steven Spielberg, parce que voilà, ces films sont toujours hyper prenants, en tout cas j'ai encore jamais été déçu. Peut-être Le Monde Perdu, mais encore ça passe, hein, c'est pas un mauvais film je trouve. Bref, du coup je voulais vous parler de Minority Report que j'ai découvert vraiment il y a peu, voilà, comme plein d'autres de ces films, mais je trouvais intéressant d'en parler parce que voilà, c'est un film qui est hyper intéressant, qui a beaucoup de choses à dire, et voilà, je pense que c'est un film qu'il faudrait analyser, qui a déjà été analysé, je pense, hein, mais un film qui est important, on va dire, à analyser, parce qu'il est rempli de... Ouais, c'est un film riche, tout simplement, et moi, je pense que je vais même pas dire 5% de tout ce qu'on pourrait dire sur le film. Donc dans ce film, on retrouve Tom Cruise, voilà, qui a souvent l'occasion de faire des collaborations avec Spielberg. Voilà, moi c'est un acteur que j'aime beaucoup, et ici il joue le rôle principal. On retrouve aussi Colin Farrell, voilà, là, en tant qu'antagoniste, et vraiment méchant parfait, enfin méchant, oui, on va dire ça, mais voilà, c'est un peu l'antagoniste principal du film, même si, non, je ne vais pas spoiler dans cette vidéo. Ou encore Samantha Morton. Donc en fait, on va se retrouver voilà, dans une société futuriste, hein, vu qu'on va être en 2054, où il y a un projet qui a été lancé, pré-crime. Pré-crime, ça permet en fait de localiser, de prédire justement des crimes, donc c'est logique, et tout simplement pouvoir savoir voilà, des crimes, par exemple 4 jours à l'avance, je crois maximum, ou alors, des fois, quand c'est sur un coup de tête, voilà, 20 minutes à l'avance, et ça c'est fait grâce à des précogs, précogs, donc il y en a 3, donc ouais, là vous allez peut-être pas comprendre ce que je suis en train de dire, et ouais, en fait, du coup, les flics reçoivent justement l'image que perçoivent, enfin les vidéos que perçoivent les précogs, voilà, qui sont en réalité des vrais, enfin des humains, mais qui ont un don, on va dire. Donc déjà, on part dans quelque chose, on sait qu'on est dans quelque chose de futuriste, hein, c'est pas vraiment réaliste, mais c'est normal, c'est futuriste, me direz-vous. Et bref, voilà, du coup, pendant 6 ans, c'est un succès total, enfin, il n'y a plus de crime, il n'y a plus rien. Sauf qu'un jour, il y a justement notre ami Tom Cruise, je sais plus comment il s'appelle dans le film, qui justement lui il travaille dans la police et lui en fait il va se voir dans les images, dans la vidéo. Et donc là grosse prise de panique, est-ce que c'est vraiment fiable? Parce que lui voilà il a aucune intention de faire un meurtre, on voit que c'est un gars qui est sympa, qui est réglo ou quoi. Et donc il se dit ouais mais pourquoi je tuerais machin, donc il commence à se douter sur la fiabilité. Il y a aussi une espèce de parano... Non, enfin il se doute aussi de quelque chose envers Colin Farrell, voilà le personnage de Colin Farrell, parce que il se dit ok c'est peut-être un piège de sa part parce qu'il veut prendre ma place machin. Et même après voilà plusieurs fois le film va te mettre sur plusieurs pistes, et ça que j'ai trouvé vraiment intéressant. Et voilà, en gros, pour l'histoire, c'est ça. Donc voilà, donc moi déjà je remarque des effets spéciaux vraiment géniaux. Pour l'époque, voilà, je vous dis, le film est sorti en 2002, et pour moi les effets spéciaux ils sont juste hyper bien faits, là-dessus il n'y a rien à dire. Même si 2002, voilà, ça c'est pas non plus vieux, hein, mais voilà, il y a quand même, de 2002 à aujourd'hui, voilà, il y a quand même de grosses améliorations hein, en termes d'effets spéciaux. Voilà, on a un casting incroyable. Tom Cruise, il est au top. Comme d'habitude, voilà, j'ai jamais été déçu de ses prestations. Colin Farrell, c'est vrai que j'ai eu dans un petit peu moins de films, mais je le trouve vraiment très bon en tant qu'antagoniste, et même les autres acteurs qui sont autour, c'est bon. Voilà, on a un scénario qui est très bien écrit et qui est vraiment très bien mis en scène. Voilà, je trouve que le scénario est juste dingue. Même s'il y a des moments où il y a des scènes qui sont pas forcément très utiles, mais ça je vais y revenir. On a une ambiance très spéciale, j'arrive pas à dire spéciale quand même, c'est chaud. Voilà, c'est très bleuté et c'est même très sale. En fait, Spielberg, il voulait vraiment une image
très sale, enfin que ça soit vraiment une ambiance très froide, très oppressante, on va dire. Et bah c'est réussi parce que ouais, c'est très ça, moi je m'y attendais pas à avoir une ambiance comme ça et je suis rentré dedans à fond parce que bah, t'as pas forcément l'habitude de voir ça, et surtout le venant de Spielberg qui généralement voilà il fait pas forcément des films hyper sombres, je crois, en tout cas de tout ce que, enfin la liste de Schindler c'est pas joyeux non plus, mais voilà, enfin c'est quand même quelqu'un qui soigne un petit peu son image d'habitude. Mais voilà, je trouve que cette image très sale et très laide, justement, bah, ça renforce voilà, le côté réaliste, en tout cas du futur qu'on veut nous imposer. Voilà, là-dessus, c'est parfait. Donc voilà, donc c'est en adéquation d'ailleurs avec son film précédent qui est AI, Intelligence Artificielle. Et moi, je trouve que Minority Report est vraiment mieux que AI. Voilà, en fait, AI, non, je vais pas dire que c'est un brouillon parce que c'est un film hyper intéressant également. Mais j'ai quand même une préférence pour Minority Report. Et voilà, on voit quand même qu'il y a eu, enfin qu'il a appris des choses, je pense, en faisant AI, en faisant ce film de science-fiction, même si bon, il en a fait avant des films de science-fiction, hein, mais c'est deux films qui se ressemblent énormément au niveau de l'image, voilà, c'est très blanc, dans les deux films, enfin on voit qu'il y a les mêmes personnes derrière. Donc voilà, je trouve qu'on a des courses-poursuites qui sont hyper bien faites, qui sont incroyables. Voilà, je pense, voilà, au moment où Tom Cruise justement, bah voilà, avec les voitures futuristes, il descend de voiture en voiture, voilà. Enfin, ça va être nul si je vous l'explique comme ça, mais c'est tellement bien fait, quoi. Enfin, c'est juste ouf. Mais voilà, niveau course-poursuite, on est servi, niveau même baston, voilà, enfin, je trouve que c'est scène d'action, c'est juste hyper bien fait, quoi. J'étais vraiment dedans, quoi. Ouais, je pense aussi à une scène où justement Tom Cruise est dans une entreprise voilà, qui fabrique des voitures. Et justement, il est pris au piège dans une voiture. Enfin, là, ouais, cette scène est ouf, cette scène est folle. Voilà, on a aussi un suspense qui est permanent, voilà, parce que ça compte quand même. Euh, pour moi, en fait, au bout de 40 minutes, parce que oui, je crois que c'est au bout de 40 minutes que bah, on rentre vraiment dans le vif du sujet, on rentre dans l'intrigue. Voilà, parce que voilà, faut que ça se mette en place. C'est peut-être aussi un petit défaut qu'on pourrait reprocher, c'est que ça se met un petit peu trop de temps à se lancer. Mais voilà, moi ça m'a pas forcément gêné. En plus, le film est quand même assez long, hein, il dure presque 2h30. C'est vrai que je peux comprendre les gens qui auraient voulu peut-être 10 à 20 minutes de moins. Moi ça m'aurait pas gêné, mais ça m'a pas forcément gêné, voilà, que ça commence après autant de temps. Mais en tout cas, voilà, dès que c'est lancé, t'as un suspense, voilà, ils sont tous à sa recherche et c'est hyper bien géré, quoi. Et puis, bah, le film te plonge vraiment vite dans le truc parce que, certes, au début, voilà, on n'a pas forcément l'intrigue qui se met en place directement, mais je trouve qu'on a un début qui est quand même incroyable. Voilà, déjà, des débuts, tu vois les images un petit peu. Bah, déjà, t'as déjà cette image LED, mais voilà, c'est l'image qui est reçue par les précogs eux-mêmes, voilà, et vraiment retranscrite directement dès le début, donc tu sais pas trop ce qui se passe, machin. Mais voilà, tu vois déjà la prédiction du meurtre, et moi j'ai trouvé ça excellent. Enfin, on rentre direct dans le truc, on voit, ok, il y a une prédiction qui annonce un meurtre dans 20 minutes, voilà. Donc tu vois déjà toute l'équipe des flics, voilà, avec Tom Cruise, qui se mettent à chercher, etc. Enfin, comment ils cherchent et tout. Déjà, pour moi, vraiment, c'est une superbe intro dans le film, quoi. C'est un super début. Et également la fin, quoi. Enfin, la fin est vraiment bonne. Enfin, t'as un espèce de twist, on va dire, qui marche du tonnerre. On n'est plus dans le futuriste. Enfin, là, on touche à des émotions à la fin. Enfin, je sais pas si ça voulait dire quelque chose, on n'est plus dans le futuriste. Bref. Mais voilà, je trouve qu'on a vraiment un début qui est génial, vraiment. Et une fin qui est vraiment très bonne. Donc voilà, du coup, moi, c'est un film que j'ai kiffé. J'ai vraiment peu de défauts. Alors, c'est vrai que c'est assez lent à certains moments. Voilà, quand je vous disais qu'il y a des scènes où on aurait peut-être pu un peu s'en passer. Alors, pas forcément des scènes, mais je veux dire que le rythme aurait pu être un peu plus vif, on va dire. Enfin, ça aurait pu aller un peu plus vite à certains moments. Et même, voilà, ouais, je rentre dans une scène là, et la scène justement où elle va voir celle qui a créé justement ce système de pré-crime. Voilà, je trouve que voilà, il discute quand même pas mal de temps avec elle, et c'est peut-être un petit peu, ouais, un petit peu longuet à certains moments.
ouais, ça mérite d'aller un peu plus vite et même plusieurs fois dans le film. Mais voilà, j'ai quand même kiffé. Alors je sais pas si vous le saviez, mais au début, le film était pensé pour être une suite au film Total Recall. Voilà, Total Recall, je sais pas si vous connaissez, un de Paul Verhoeven avec Arnold Schwarzenegger, un film que je vous conseille vraiment. Alors, d'ailleurs, je sais pas où ils ont été chercher ça, mais why not? Alors, l'idée générale pour écrire le film, c'était quand même de s'imaginer French Connection, donc le film de William Friedkin, voilà, un film qui est vraiment bon, même si je trouve que c'est un petit peu surcoté, hein, j'ai vu, voilà, c'est un petit peu mieux, bref. En fait, c'est un film d'espionnage, on va dire, un polar. Et donc, c'était de mettre la sauce 2050 à la sauce futuriste. Bon, d'accord, je sais pas vraiment, j'ai essayé de mettre les deux films dans ma tête, essayer de voir s'il y avait des similitudes, je les ai pas vus. Enfin, je les ai pas forcément vus, peut-être à part ce truc de course contre la montre, ce truc, ouais, d'espionnage, même si je crois pas qu'il y ait une... Ah si, ouais, si t'as quand même une course-poursuite, même totalement folle, mais bon, il y a des courses-poursuites dans beaucoup de films, mais je vois pas en quoi ça rapproche les deux films, forcément. Voilà, en tout cas, j'espère que ces deux petites infos vous ont fait plaisir. J'espère que cette critique vous a fait plaisir. Voilà, en gros, moi, c'est un film que je vous conseille. Je pense que je mets quand même dans le top 5 de mes Spielberg préférés. Voilà, c'est pas mon Spielberg préféré, mais c'est un film qui est très très bien dans son genre. Pour moi, c'est ce qui a fait le mieux au niveau de la SF. Et ouais, c'est un film qui est totalement grandiose et je vous le recommande totalement si vous ne l'avez jamais vu. Allez, salut!